Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble toute l'actualité du cinéma avec ses futurs tournages et ses prochaines sorties. Suivez-moi, c'est parti! The Marvel sortira dans nos salles le 8 novembre 2023 et la suite de Captain Marvel aura déjà validé un record avant que le film ne soit au cinéma. Ce record réside tout simplement dans le fait qu'il sera le film des réalisations Marvel le plus court sur grand écran, sa durée 1h45. Pourquoi si court pour une histoire de super-héros? Tout simplement, une étude a été effectuée au préalable par les studios Marvel. Il en est ressorti que les spectateurs étaient de moins en moins enclins à rester 3 heures dans une salle de cinéma lorsque celui-ci traitait de super-héros. Du coup, pour cette suite de Captain Marvel, que l'on attendra, on l'espère, meilleur que le premier opus, Marvel a décidé de tester cette information sur ce film et de lui donner 1h45 pour convaincre, au lieu de 2h à 2h30 pour les autres superproductions. Également une stratégie dans les salles, car film plus court, donc possibilité de rajouter dans une journée plus de créneaux de projection que prévu initialement. Bref, nous verrons si cette nouvelle tendance annoncée par ces studios sera vérifiée et surtout si celle-ci sera payante. En attendant, on visionne de suite la bande-annonce de ce nouvel opus qui sortira le 8 novembre 2023. Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut? La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui Kamala? Salut! Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non! Elle a pris toutes nos planètes pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? Plus haut. Plus loin. Plus vite. C'est qui le gentil chat, son papa, hein, Goose? Non, là, c'est trop. Tu veux bien... Digne successeur de la troupe du splendide Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti et Élodie Fontan deviennent rapidement la nouvelle bande d'humoristes du cinéma français et de grands noms se succèdent au casting de leurs films comme Gérard Jugnot, Christian Clavier, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Chantal Ladessou, Ariel Dombal et même Pamela Anderson. Depuis 10 ans, leurs films attirent en salle des millions de spectateurs. Le 15 février 2017 sort dans les salles obscures Alibi.com. Le film est couronné de succès et enregistre 3,6 millions d'entrées en France. En 2022, Philippe Lachaud et ses acolytes reviennent avec Alibi.com numéro 2. Le film est un véritable succès et fait venir plus de 4 millions de spectateurs. Il s'agit à ce jour du plus gros succès ciné de la bande. Interrogé sur le sujet dernièrement, Philippe Lachaud ne ferme pas du tout les portes à un Alibi.com numéro 3, en sachant que pour lui, il y a de quoi faire, tellement les idées de suite sont riches et larges. Malgré tout, nos compères de la bande à Fifi n'ont pour l'instant pas encore planché sur le début d'un scénario, mais y pensent fortement. Nous attendrons avec grande impatience d'avoir de nouvelles infos à ce sujet.
Pour ne pas déroger à nos habitudes, on se fait plaisir et on regarde la bande-annonce de l'époque du premier opus, Alibi.com. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Gourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh putain! Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Blou. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Bah c'est pas grave, dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusque là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps? Oh, Mehdi, réveille-toi. C'est pas genre le coup de la panne et tout. Ah, mais là, la voiture est vraiment en panne. Eh, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh, pardon. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission. On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Ça va? Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Bah qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. On continue avec la bande à Fifi, mais on laisse Philippe Lachaud pour la réalisation et on part sur Tarek Boudali. 3 ans après 30 jours max, sorti en octobre 2020, qui avait réuni 1,3 million de spectateurs en salle, Tarek Boudali remet le couvert avec la suite 3 jours max. Le comédien et réalisateur reprend son rôle de Ryan, policier maladroit mais héroïque malgré lui. L'équipe toujours composée de Philippe Lachaud, Julien Ruti, Vanessa Guide, Chantal Ladessou, Marianne Chazelle, Élodie Fontan a notamment tourné à Paris, Dubaï et Cancun. Tarek Boudali multiplie les clins d'œil à Mission Impossible dans ce film déjanté qui annonce une comédie dans la lignée des productions de la bande à Fifi comme Alibi.com. 3 jours max débarquera le 25 octobre 2023 au cinéma et pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous passe la bande-annonce de celui-ci. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Je vous chargerai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Et ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta. Voilà, la mixtape. Allez, on met tous les volets. Je pense que ça sert à rien de s'interposer, là. Vas-y, fonds. Attention, ma mère. Ils ont tué mon Francis. Eh merde, il est pas mort le vioc. C'est l'un des films les plus terrifiants de 2022, Smile revient avec une suite et tout cela est prévu pour 2024. Au mois de janvier dernier, le réalisateur de Smile, Parker Finn, nous confiait avoir des idées pour Smile numéro 2 et ne souhaitait pas se répéter. Il semblerait que ce dernier ait trouvé une bonne histoire pour la suite de son film d'horreur à succès. Paramount Pictures vient en effet d'annoncer que Smile numéro 2 sortira dans nos salles obscures le 16 octobre 2024.
D'un budget de 17 millions de dollars, ce film interdit à sa sortie au moins de 12 ans a rapporté 217 millions de dollars au box-office international et fait venir 1,2 million de spectateurs avides de frissons dans les salles françaises. Un joli succès surprise. Le sourire étant universel, le démon pourrait bien voyager à travers le monde. Smile deviendra-t-il une franchise horrifique à l'image de Conjuring? On attendra les premières images et surtout une première bande-annonce prochaine pour vérifier tout cela. En attendant, on se rappelle l'année dernière que le sourire de la mort était présent dans nos salles. Nous vous mettons la bande-annonce du premier opus, Smile. De quoi souhaitiez-vous parler? De ma patiente. Bonjour. Je sais que vous êtes anxieuse. Je veux juste qu'on discute. Je vois une chose que je suis la seule à voir. Une chose qui me sourit. Ah! Oh mon Dieu! Hier, une patiente que vous suiviez est morte de façon violente, sous vos yeux. J'ai besoin de trouver une explication. Une chose qui me sourit. Une chose qui me sourit. Tu vas mourir! Tu vas mourir! Tu vas mourir! J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles. T'as parlé que de 19 victimes. Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous? Je l'ai vu aussi. Vous? Allez-vous-en! Combien de temps entre la mort de chaque victime? Aucune n'a survécu au-delà d'une semaine. Rose! Aujourd'hui, c'est mon 4e jour. Je peux plus fuir comme ça! Il faut que je l'affronte. Et qu'est-ce que ça vous fait? J'ai tellement peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Rose. Pour le box-office France, Anatomie d'une chute remonte dans ce classement et revient dans le top 5 en prenant la 4e position. On voit également arriver à grands pas l'horrifique Nun qui effraie de plus en plus les spectateurs dans nos salles. Pour le box-office US, pas de changement, comme d'habitude en tête du classement. Le même phénomène qui monte petit à petit est la Nun numéro 2. N'oublions pas les sorties cinéma qui ont atterri dans nos salles hier 4 octobre, avec Le règne animal, Bernadette, L'autre Lawrence, Lost in the Night, Entre les lignes et L'air de la mer rend libre. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces dans la vidéo Nouveau film au cinéma le mercredi 4 octobre 2023. Nous vous mettons le lien en haut à droite de cet écran. Nous vous le répétons, c'est vrai assez souvent, mais cela a son importance pour que le travail de toute l'équipe soit récompensé et pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Alors, si cela n'est pas déjà fait, pour pouvoir dans les meilleures conditions être mis au courant des nouvelles vidéos et de l'actualité de Top Movies, abonnez-vous en cliquant sur le bouton apparaissant sur le petit encart de chaque vidéo ou tout simplement en cliquant sur la cloche magique. Également, et pour promouvoir cette chaîne et son contenu, partagez au maximum autour de vous pour la faire connaître à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, si ces vidéos vous plaisent, de liker pour que celles-ci soient mises en avant sur le réseau YouTube. Et laissez vos commentaires pour nous témoigner votre soutien. Nous vous mettons à disposition dans la description ou sur les liens qui apparaissent divers moyens de communiquer avec nous entre Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok. Merci à vous toutes et tous de votre fidélité à la chaîne Top Movies. Surtout pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment de cliquer sur la petite cloche comme dit auparavant. On se retrouve dès dimanche pour votre nouvelle vidéo sur les nouveaux films au cinéma le mercredi 11 octobre. Et jeudi prochain
pour un nouveau numéro sur toute l'actualité du cinéma. A très bientôt, bye bye.